Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons débuter avec une série de formations. La dernière fois, on a installé Office sur Windows. Maintenant, aujourd'hui, on va étudier l'un des produits de Office qui est Word. Alors, il y a un document qu'on va suivre. Voici les documents en question de formation Word. Le document, ça fait 68 pages. Bon, pour ceux qui veulent le document, ils peuvent laisser leur mail dans la description. Je vais les envoyer ça. Alors, pour ce faire, d'abord, nous allons voir dans le sommet une présentation des interfaces de Word. D'abord, on va lancer Word. OK. Là, si on lance Word pour la première fois, on a cette interface. Ici, nous pouvons créer des nouveaux documents, des nouvelles pages. Ici, c'est des pages personnalisées. Vous voyez, ça, c'est par exemple, c'est des modèles qui sont déjà là. On peut voir ici d'autres modèles en fonction de ce que vous voulez faire. Ici, ça, c'est si vous voulez tout faire vous-même. Ça, c'est par exemple pour ceux qui écrivent des livres. Voilà, ça, c'est celui qui veut faire un CV, par exemple, un calendrier. Il y a plein de choses. Ça, c'est les menus. Voilà. Là, ici, ce qui nous intéresse, on va aller avec document vierge. Voilà, document vierge. Et à gauche, ici encore, on peut voir, il y a accueil. On est actuellement sur l'accueil. Nouveau, on peut créer, voilà. C'est exactement comme ici. Nouveau, le menu qui est là. C'est ça qui est là encore ici. On va ouvrir. On peut faire ouvrir pour ouvrir un fichier qui est sur notre machine ou bien qui est sur cloud. Voilà, un fichier sur lequel on veut travailler. Ici, on a un compte. Voilà, on peut voir les informations sur les produits, sur notre Office, quoi. Là, on peut voir la version de Office qui est installée là. Moi, j'ai la version 2021. Si vous allez voir autre chose, je sais pas, peut-être 2019, 2016, en fonction de ce que vous avez installé. Ici, on peut modifier les thèmes. Là, vous voyez en haut à droite, ici. En fonction si le déroule, ça change. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Ça, c'est le thème maintenant. On peut mettre, au lieu de blanc, on peut mettre autre chose, noir comme ça. Voilà, vous voyez. Donc, vous pouvez tout personnaliser comme vous voulez. Je vais revenir. Vous pouvez ici connecter votre compte Drive. Là, vous pouvez noter le produit. Ici, ça, c'est des options. Voilà, il y a des options. Voilà. Si vous voulez changer, par exemple, la langue, vous voulez personnaliser les affichages. Voilà. Vous venez ici, vous voulez personnaliser le ruban. Le ruban, on appelle le ruban ici, c'est ce qui est là. Le ruban, c'est ce qui est là, comme ça, là, ici. Voilà, c'est ça le ruban. OK. On va revenir dans Fichier. On va partir avec document vierge. Alors, une fois qu'on fait document vierge, là, on nous a créé une page. Voilà. Et ici, ce qu'on voit ici, ça, c'est comme je vous l'utilisais tout de suite, c'est le ruban. Maintenant, on appelle encore la barre des outils. Ouais. La barre des outils. On a plusieurs menus, fichier, accueil, insertion, conception, mise en page. On va voir tous ces menus en détail. D'abord, si on prend accueil ici, là, on peut gérer tout ce qui est mise en forme, les polices, la taille des polices, voilà tout ça. Ici, on peut gérer la mise en page des paragraphes, voilà. Ici, c'est des styles personnalisés. Et là, c'est d'autres menus qui ne sont pas trop importants. Maintenant, on va repartir parcourir notre document. On a vu l'interface. Ici, le traitement des textes. Saisie de texte, on va voir ça. Là, si on veut saisir un texte, voilà, c'est simple. Ici, il nous suffit de cliquer simplement à l'intérieur. Et puis, on fait notre saisie. Je vais par exemple taper bienvenue à cette formation de bureautique. Sur le produit
va ici l'outil. Voilà. C'est l'outil Word. Voilà. Point. Alors, on a saisi un texte. Ok. Maintenant, une fois qu'on a saisi comme ça, vous voyez là, on a souligné quelque chose en rouge. Ça veut dire si c'est en rouge, ça veut dire c'est une erreur. C'est bleu. Si c'est bleu, ça veut dire c'est peut-être un accent ou bien un petit truc qui manque. Maintenant, pour corriger ça, vous venez avec le curseur, la souris plutôt. Voilà la souris, ce qui bouge là. Vous mettez sur le mot en question, vous faites un clic droit. Voilà. Et vous allez voir ici les propositions de correction. Ici, on peut faire ignorer. Si c'est souvent, on peut mettre des mots anglais. Et si votre fichier, votre document, votre produit est en français, il peut dire que c'est erreur, alors que bon, c'est le mot comme ça. Donc, vous pouvez faire ignorer dans ce cas. Ici, là, on va corriger. Voici, c'est le W qui devait être en majuscule. Voilà, là, l'erreur a été corrigée. Ça, c'est la partie saisie. Maintenant, mise en forme. On va voir mise en forme rapidement. Ok, ici, mise en forme. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit. Vous voyez ici, là. La partie ici, police. Vous voyez, police. Paragraphe. Tous ces outils permettent de faire la mise en forme. Maintenant, ici, je sélectionne. Maintenant, pour sélectionner, il y a plusieurs techniques. Là, si je vais sélectionner un mot, il suffit de double-cliquer sur le mot. Si je vais sélectionner tout le document, c'est comme vous le savez, CTRL A. Il y a une autre technique également. Si je vais sélectionner peut-être une partie du texte, du document, peut-être par exemple, je vais sélectionner des bureautiques à la fin. Je mets le curseur au début. Le curseur, c'est ce qui clignote là. C'est ça le curseur. Je mets le curseur au début de la sélection, de là où je vais commencer. Et je mets la souris à la fin, c'est-à-dire là où je vais m'arrêter. Et puis j'appuie Shift et je fais clic gauche. Vous voyez, ça sélectionne également. Facile. Ok, là, je vais sélectionner avec la technique que je viens de faire. Ça veut dire je mets le curseur là. Et puis je vais m'arrêter ici. J'appuie Shift et puis je fais clic gauche. Ok. Il faut retenir ici que pour chaque modification, on doit sélectionner. Si on veut faire une modification, on sélectionne. On veut faire une modification, on veut mettre en page, on veut faire mise en forme, on sélectionne. Ok. Là, mise en forme, on va venir d'abord, on va voir le premier menu ici. Ici, nous voyons ici, ça c'est le menu. Ici, on peut changer la police de notre texte. C'est-à-dire la police, c'est comment le texte il est affiché. Vous voyez, si je change par exemple, vous voyez que le texte, la forme du texte change. Vous voyez, la manière d'écrire le texte là même change carrément. Voilà. Ok. Donc ici, on va prendre par exemple ça, Times New Roman, qui est le plus utilisé. Donc vous voyez que comment notre texte est devenu. Ici, on va prendre, ici c'est pour changer la taille du texte. Là, ça est à 11. On va mettre par exemple la taille 14. Vous voyez que c'est devenu plus gros. Taille 14. Ok. Ici, au lieu de venir sélectionner taille 14, on pouvait directement utiliser les deux A qui sont ici. Ça, c'est pour augmenter la taille. On clique dessus. Si on clique, vous voyez que la taille du texte augmente. Et vous voyez ici par conséquent que ça augmente. Au lieu de 14, on est parti jusqu'à 26. Ici, si on clique ici, c'est pour diminuer la taille. Ok. Donc, je reviens à 14. Vous voyez que c'est revenu à 14. Ok. Voilà. Maintenant, le bouton ça qui est là ici actuellement, comme ça là, c'est pour dire quoi? Notre texte actuellement, c'est la première lettre qui est en majuscule, le reste en minuscule. Ici, si on veut tout mettre par exemple en majuscule, on vient, on clique ici, on déroule, on clique sur la petite flèche qui est juste à droite, majuscule en début de phrase. Ça, c'est ce qui est là actuellement. Minuscule, ça veut dire on va mettre tout le texte en minuscule. Vous voyez, il y a tout mis en minuscule. Là, si je prends majuscule, il met tout en majuscule. Première lettre des mots en majuscule, ça veut dire chaque mot, il va mettre la première lettre en majuscule.
Donc, je vais revenir mettre majuscule en début de phrase, comme c'est ce qui était là. On va corriger les erreurs. Voilà. Avec clic droit, puis on corrige. Ici, A, vous voyez que c'est souligné en bleu, ça veut dire que c'est un petit accent qui manque. Ok. Donc, on fait clic droit également pour ça. On va faire corriger. Maintenant, nous allons voir, on sélectionne encore notre phrase. Vous voyez ici en bas, là, si on clique sur ça, ça veut dire on va mettre en gras le texte. Mettre en gras, ça veut dire quoi? Ça sera plus foncé. Voilà, si je clique sur ça, vous voyez que c'est devenu plus noir, plus foncé. Ici, c'est pour mettre en italique, c'est-à-dire les écritures seront penchées. Voilà, vous voyez dans les romans, c'est incliné. Bon, ici, ça ne nous intéresse pas. Là, c'est pour souligner le texte. Voilà, ça met ça souligne. Si on va enlever, il suffit de cliquer dessus encore. Là, on peut changer le trait de soulignement qui est là. Au lieu de faire trait continu, comme ça, on peut cliquer ici, changer le style de trait. On va souligner avec des pointillés, vous voyez. On peut changer encore, souligner avec. Voilà, vous prenez le style de trait que vous voulez. Voilà, des traits ininterrompus. Voilà. Là, ici, on va prendre des traits continus. Et le premier. Ok. Là, c'est si on veut barrer une partie, par exemple ça. C'est utile dans le cas, par exemple, pour si vous devez corriger un document. Voilà, vous voulez dire des parties qui ne sont pas justes. Vous venez, vous faites ça. Barrer. Vous voyez que ça a été barré. Maintenant, si par erreur, vous avez fait une erreur, ou bien vous avez modifié quelque chose qu'il ne fallait pas, pour revenir, il y a le raccourci CTRL Z. Si on appuie CTRL Z, vous voyez que notre texte est barré. Là, qu'on venait tout juste de l'enlever. Ok, je vais revenir, j'enlève. Maintenant, on va revenir encore. Il y a une autre technique. Au lieu de faire CTRL Z, vous voyez les deux flèches qui sont ici. Ça, c'est pour revenir en arrière. Annuler barré, vous voyez, juste entre parenthèses, on a mis CTRL plus Z. On peut appuyer là-bas également pour reculer, revenir en arrière. Là, on peut repartir en avant. On a modifié quelque chose. On est revenu. Maintenant, on veut revenir à ce qui était là. Si vous comprenez. C'est-à-dire, on a fait une modification. On se rend compte que c'est pas ce qu'on voulait. On revient. Après, on se rend compte que c'est ce qu'on voulait. Donc, pour revenir, il suffit de venir ici. Sans faire CTRL plus Y, ce qu'on a mis entre parenthèses. Tout ça, on clique sur ça. C'est bon? Ok. On va voir le suivant. Ça, on sélectionne encore le texte. On va pas oublier, tout est sélection, modification. On veut faire quelque chose, on sélectionne. Ok. Là, c'est pour mettre des effets sur le texte. Ça, c'est pas trop important pour le moment. Ici, on veut, ça c'est pour surligner. Pour surligner, c'est pour dire que par exemple, on choisit une couleur. Voilà, vous voyez comment il a fait. C'est pour surligner. Pour surligner le texte, on a mis une couleur dessus. Maintenant, une couleur en dessus des écritures de notre texte. Ici, ça c'est pour changer la couleur de police. C'est-à-dire la police et les écritures là. C'est pour changer la couleur. Par exemple, actuellement notre texte il est en noir. Si on veut par exemple le mettre en bleu, voilà, ou c'est vous qui choisissez ce que vous voulez. Si on veut le mettre, voilà, si je faufile sur la couleur, vous voyez que la couleur change en même temps. Voilà, maintenant si je vais appliquer, il suffit de juste de cliquer. Il y a les couleurs standards ici. Maintenant, ici on peut cliquer pour personnaliser la couleur qu'on veut. Ouais, prenez ce que vous voulez. Voilà, donc, on va choisir une couleur simple. On va prendre par exemple ça. Bon, c'est pas trop visible, on voit pas très bien. On va prendre ici, voilà. Vous voyez que notre texte, la couleur a été changée. Tous les menus qui sont actuellement ici, si on veut des paramètres avancés, on peut venir ici. Vous voyez la petite flèche qui est au coin en bas ici à droite. On clique dessus. Ça veut dire on va voir tous les menus qui sont ici, regroupés ici. Maintenant, il y a paramètres avancés. Si on veut plus de modifications, on va accéder à plus de paramètres, faire
beaucoup de choses. Même vous voyez ici, voilà, tout ce qu'on a vu ici. Par exemple, là, on a la police, les styles de police. Ça veut dire gras, normal, italique, voilà. Ici, on a la taille, les couleurs, le soulignement. Voilà, ça veut dire que vous avez tout ce qui est regroupé ici. Vous avez tout ça ici. En plus de ça, vous avez les paramètres avancés. Ok, ça, c'est fait. Alors, c'est tout pour cette première partie. Dans la deuxième partie, nous allons voir la, la deuxième partie qui est paragraphe. Ici, c'était police. La deuxième partie, nous allons voir paragraphe et ainsi de suite. Nous allons parcourir tous les menus. Alors, merci et à la prochaine. Ciao.